la grosse différence entre une agence matrimoniale et une application de rencontre, c'est que l'agence va rencontrer la personne en personne, tu vois. Alors que les applications de rencontre, on est tous un peu cachés et invisibles. Il n'y a pas assez d'humains pour les gestionnaires d'applications de rencontre. Disons que tu rencontres jamais véritablement la personne qui va gérer l'application. Voilà. Donc c'est très différent, mais donc elles ne se battent pas toutes, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il y en a une qui est vraiment bien ? Disons que c'est ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire que oui, tu as des gens qui se rencontrent sur ces applications de rencontres, qui vont faire des histoires magnifiques, qui vont peut-être se marier, avoir des enfants et autres, et tant mieux pour eux, tu vois. Mais il ne faut pas le prendre pour un biais de confirmation, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui perdent leur temps, beaucoup de gens qui ont parfois une perte de dignité. Et moi, en fait, donc, je n'attaque pas les applications de rencontres dans mon livre, j'essaie juste de donner l'explication technique et scientifique de ce qui se passe behind the scene, tu vois, de ce qui se passe sur les datas, sur les algorithmes, les effets qu'ils ont sur nous, et pas seulement sur nous vis-à-vis de celui ou celle avec qui on va avoir une relation, mais aussi la relation à nous-mêmes, l'amour en règle générale. Est-ce qu'on développe plus ou moins un narcissisme exacerbé sur tous ces outils qu'on va utiliser qui vont nous servir nous et uniquement nous, basés sur une collecte des données à caractère personnel qui nous concernent. Donc on peut avoir, et puis il y a aussi cette idée sur les applications de rencontre où tu as envie d'avoir tout de suite, tu vois, tu as envie d'avoir l'amour au premier clic, et en fait, bon, déjà ça marche pas comme ça, ce serait à la fois... des fausses promesses. Ouais,